Résonance. 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 Typiquement, c'était des personnes qui ne savaient plus s'arrêter de travailler. En fait, c'était très bizarre, c'était insidieux. C'était des personnes qui adoraient leur boulot et puis qui ne savaient plus quels étaient leurs horaires de travail. Donc, ils partaient à 21h le soir, qui quittaient leur bureau. Personne ne s'en inquiétait. À partir du moment où, malgré tout, c'était des grands professionnels, que le travail rendu était de qualité, mais ces personnes-là étaient épuisées. Épuisés, les burn-out se sont révélés avec carrément pétage de plomb, perte intellectuelle, placement en maison de santé. Hein. Ça a été très très loin. Et c'est vrai qu'après, quand on est acteur de la prévention pour la santé au travail, on s'en veut parce qu'on se dit mince, on n'a pas vu. On n'a pas vu parce que ces gens-là ne se plaignaient pas. Et puis quand on a redétricoté, puis qu'on a regardé comment travaillaient ces gens, mais c'était fou quoi. Le temps qu'ils consacraient au travail pour finalement donner satisfaction à leur hiérarchie. Une hiérarchie probablement aussi oppressante. Hein. Mais c'est très difficile à déceler, hein, à détecter avant que ça arrive. Très souvent, le burn-out, on le voit quand il est trop tard. Donc c'est pour ça qu'on donne beaucoup d'informations pour prévenir. On donne beaucoup d'informations pour donner les signaux d'alerte. Alors par exemple, dans les signaux d'alerte, on dit c'est pas normal de pleurer quand on est au travail. C'est pas normal d'avoir des migraines répétées. C'est pas normal de se faire agresser. On donne des signaux disant si vous considérez qu'il y a des choses comme ça qui se répètent, vous en parlez au médecin, vous en parlez à qui vous voulez, ou au RH, quelqu'un de confiance.